Nous sommes d'Af Kouf Yutet, Hamoud Aleph, à la 6e ligne, Tashma. On est toujours dans la Soudia, la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce que Yesh Yad, les Pachod Mikazaït? D'après Rav, non. D'après Rabbi Yochanan, il y a. Et est-ce qu'il y a Shomer, les Pachod Mikepoul? D'après Rav, non. D'après Rabbi Yochanan, oui. Tashma. Donc en deux mots, la question elle est à chaque fois, est-ce que c'est possible d'avoir un Yad qui va transmettre la Touma dans un sens comme dans l'autre, si le Ochel c'est Pachod Mikazaït, et est-ce qu'il y a un Shomer ou Pachod Mikepoul? Une fève. Tashma, Rabbi Yehuda Omer. Kulit. Alors kulit, c'est le fémur. C'est un os qui est complètement fermé. Mais dedans, il y a de la moelle. Dedans, il y a de la chair, c'est de la viande. Shiesh Alea Kazaït Bassar. Il y a un Kazaït Bassar. Goreret Kula Letuma. C'est-à-dire que ça, le kulit, il est gorer tout à la Touma. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un Kazaït, ça suffit. Donc on voit que Bémet, un Kazaït suffit. Acherim Omrim, Afilou Enalia et la Kepoul. Acherim, ils disent, il ne faut même pas qu'il y ait un Kazaït, s'il y a juste l'équivalent d'une fève, ça suffit. Alors c'est vrai qu'on peut être médaillé ici qui a marqué Aléa. Je crois que c'est sur l'os, pas à l'intérieur. On verra. Donc c'est la différence, c'est que si c'est sur l'os sert de yad, si c'est à l'intérieur, l'os sert de shomer. En tout cas, ici on voit que Kazaït ou poul, Goreret, Kula et Touma. Verav, et Bemaï Mukimla. Et Rav, cette braïta, comment il va l'établir? Alors d'après Rav, il n'y a pas de yad, les Pachod Mikazaït, donc c'est caché sur la sefa, puisqu'il y a marqué même poul, et il n'y a pas de shomer, les Pachod Kepoul. Ibe yad, caché à sefa. Si on parle ici de yad, on ne comprend pas la sefa. Ibe shomer, et si on parle ici d'un shomer, alors comment ça se fait qu'il y a besoin d'un kazaït? Arrêt, avec un shomer, jusqu'à poule ça marche. Kachar Recha. Et comment répond? Ibaïtema beyad, ou de Amar Kerbuda. Soit Bémet, ici on parle que l'os c'est un yad, c'est-à-dire que la chair est sur l'os. Et il pense comme Rabbi Yehuda que Bémet, du moment où il y a kazaït, ça marche. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas yad, par contre, mais kazaït. Mais s'il y a kazaït, ça marche. Ibaïtema beshomer. Ou alors je veux dire, Bémet, ici on parle que c'est un os qui est un shomer, donc la chair est à l'intérieur. Qu'Acherim, il pense comme Acherim que quand c'est un shomer, alors il faut qu'il y ait poule. S'il y a poule, ça marche, comme il a dit Acherim. Donc, Bémet, Rav, il peut très bien penser soit comme l'un, soit comme l'autre. Ça dépend si ce sera yad ou si ce sera shomer. Rabbi Yochanan Amar, Kula beshomer. Rabbi Yochanan dit, on parle tout d'un shomer, puisque d'après Rabbi Yochanan, même yad, c'est Pachod Mikazaït, et shomer, c'est Afil Pachod Mikepoul. Yehuda Amar ki Acherim. Mais Rabbi Yochanan pensera comme Acherim. La Gemara demande, mais Acherim, ils ont dit poule d'Afka. Machma Pachod Mipoul, non. Acherim, Akepoul, Kamre. Ils disent que c'est d'Afka un poule qui a le din de shomer. Machma Pachod Mipoul. Pachod que de ce chiot-là qui est une fève. Il n'y a pas le din de shomer. La Gemara répond, puisque Tanakama il a parlé d'un shiur, c'est d'Afka Kazaït. Et Pachod Mikazaït, il n'y aura pas de din de yad. Alors lui aussi il a dit même poule. Mais il n'a rien mis que d'après, si on parle ici d'un shomer et pas d'un yad, même Pachod Mipoul, d'après Rabbi Yochanan, ça marche. Amarava, la Gemara dit, et Bémet, c'est plus mistaber comme Rabbi Yochanan de dire qu'on parle d'un yad et pas d'un yad, qu'on parle d'un shomer et pas d'un yad. Pourquoi? Amarava, Daikanami, des shomer, à ce qu'il a, soit médaillé que c'est ici un shomer. Pourquoi? Dès que t'as des coulites. Pourquoi on me parle d'un os de fémur? L'os de fémur, sa particularité, c'est qu'il est complètement fermé. Des deux côtés. Il est complètement hermétique. Et donc, à l'intérieur, il y a de la chair, c'est tout. Donc, Shvamina, la Gemara dit, ici, c'est plus mistaber de dire qu'on parle d'un shomer. Soit l'Iba des Rav, soit l'Iba des Rabbi Yochanan. Si on parle d'un shomer, Rav il pensera comme Acherim. Si on parle à l'Iba des Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il peut penser comme Acherim, mais Acherim c'est l'Abdavka poule, c'est même pas Chod Poule. Itmar. Rabbi Yochanan Amar, Zéushio. Rabbi Yochanan il dit, Kepoul, c'est l'Afka. Zéushio, voici le shiur pour qu'il y ait un din de shomer, il faut qu'il y ait au moins un poule de Ochel. Rabbi Yochanan Amar, un des shiur. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout, c'est pas un shiur d'Afka. Pourquoi? Parce que d'après lui, il y a un din de shomer, même pas Chod Mipoul. Un des shiur, la Gemara dit, comment tu veux dire qu'il n'y a pas de shiur? Verra que t'as des kepoul. Mais tu m'avais dit, mais fourrage kepoul. Ben, la Gemara, comme on a dit tout à l'heure. Aïdé de Kamar Tanakama shiura, Kamri Neuna Mishura. Étant donné que Tanakama, il a dit un shiur, Kazaït, alors lui aussi il a dit un shiur, kepoul. Mais il n'a rien mis que d'après Rabbi Yochanan, c'est l'Avdavka le shiur, puisque même pas Chod Mipoul, il y aura un din de shomer. Tashma, Rabbi Elazar ben Azaria metaer beshel poul. Rabbi Elazar ben Azaria, il est metaer quand j'ai par exemple une fève avec sa peau. La peau de la fève, on n'en a pas besoin. Elle ne protège pas vraiment. Donc lui, il est métaère, c'est-à-dire que la peau, elle ne sert pas de shomer dans le cas de la fève. Ou métamé béchel kitnit. Par contre, les petites kitniotes qui sont à l'intérieur de cos, comme les
comme les pois chiches. Les petites kitniotes, ils sont reliés par une peau à l'extérieur. D'accord? Comme les petits haricots, je crois. Bref, tu as une enveloppe. Et à l'intérieur, il y a plein de petites graines. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est un vrai chômeur. Métamé Béchel Kidnit. Là, Rabbi Eliezer ben Azaria, il est métamé Béchel Kidnit et Rachid nous dit, de quoi on parle d'un kos. Je crois que ça s'appelle un kos en français. Oui, Rachid. C'est le petit pois aussi. Les petits pois, c'est ça. Rachid nous dit en français Bélaz, le charbit, et il dit, comment il dit en français? Voilà, je l'ai perdu, Rachid. L'homme chané. Ok. Ah voilà. Rachi à la troisième grande ligne, il dit Kosht. Peut-être que c'est ça. Kosht, Bélaz. Ok. En tout cas, ici, on voit qu'on fait une différence entre kitnit, qui est plus petit qu'un poule. Alors, les kitniotes, par exemple, les petits pois, c'est plus petit qu'une fève. Et malgré ça, on est métamé par le chômeur quand c'est plus petit qu'une fève. Mais on a dit que pour qu'il soit chômeur, il faut que ça soit au moins une fève. Pas plus petit. Mais Pénéchot, c'est Bémach Michan. Dans le cas des petits pois, on en a besoin. Pas dans le cas de la fève. Là, tu m'as dit, je comprends pas. Alors, toi, tu m'as dit que En Shomer, Pachotmi, poule. Caché al Rav. La Gemara répond, comme il a dit Ravacha Bre de Rava, Bekulcha. Ici, on ne parle pas de Midin Shomer. On parle des petits cheveux qui sortent de ces enveloppes-là. Et ces petits cheveux-là, comme des cheveux avec lesquels on va attraper. On va attraper comme un bouquet de kitniotes. Avec quoi on les attrape avec ces petits cheveux-là? Bekulcha, c'est-à-dire une gerbe. Ou Meshumiad. C'est pas Midin Shomer ici, c'est Midin Yad. Et étant donné que j'attrape tout un bouquet avec ces petits cheveux qui dépassent, alors j'ai beaucoup plus qu'un kazaït. Parce que j'ai plein de kitniotes. Achanami Bekulcha ou Meshumiad. Ou Maïm Bemashmishan. Et qu'est-ce que ça veut dire Bemashmishan? On parle pas qu'on a besoin de sa texture Bemashmishan. Et là, Betash Mishan. On a besoin dans son utilisation pour pouvoir les transporter ou les attacher. On les prend avec ces cheveux-là qui dépassent, avec ces grains, ces brins qui dépassent. Tashma, une autre question encore, puisque tu m'as dit qu'il n'y a pas de chômeur par chod mipoul. Qu'est-ce qu'on fait avec le grain de blé? Alors, le grain de blé est plus petit qu'une fève. Et pourtant, on a dit que la clipa du blé, c'est où il y a un chômeur. Il y a marqué des Tana, et c'est la source d'ailleurs. La source, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a Shomer Batora? C'est du blé. Des Tana de Rabbi Shmuel, Al-Kol Zera Zaroua, Asher Izaria. Kederer Sheben Adam Motzin, Chita Beklipata, Vesora Beklipata. Comment on plante le blé ou l'orge? Avec sa clipa. Machma de là que la clipa, elle fait partie du blé. Et que donc, ça sera transmetteur de Touma. Mais le blé, c'est plus petit qu'une fève. Et tu m'as dit qu'il n'y a pas de Shomer par Chonipoul. Des hadashim et klipatan, ou alors même les hadashim, les lentilles. Mais la Gemara ici, bria shani, c'est différent. Quand c'est une bria entière, un grain de blé entier, alors là, sa klipa, elle sera chashuva, et elle fera corps avec lui parce que j'ai une bria entière. Quand j'ai un morceau de viande, j'ai pas une bria entière, j'ai un morceau de viande. Et sur ce morceau de viande, j'ai de la peau. J'ai un morceau de poisson. Sur ce morceau de poisson, j'ai de la peau. Pour que ce morceau de poisson, ce morceau de viande, il ne soit pas battel à la peau, il soit chachouv, il faut qu'il y ait au moins la valeur d'une fève. S'il y a moins que ça, c'est un morceau de peau, c'est pas un morceau de viande. La peau, c'est pas Mekabel Touma, c'est nul. Mais dans un cas où c'est une bria, une fève, un grain de blé, quelque chose d'entier, alors là, Bémet, la peau, elle aura un djinn de chômer, même si c'est pas chod mes peaux. Ça, c'est la réponse. Et Bémet, Nechlekou Barishonim. Est-ce que même une bria qui n'a pas un shiur de kabetza, ce sera Mekabel Touma? Comme ça, il pense le meiri. C'est que tout ce qu'on a besoin de kabetza, c'est dans du ochel. Mais quand j'ai un fruit entier, quand j'ai une bria entière, comme un grain de blé, ce sera Mekabel Touma. Mais le Rav des Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que les maasé, pour que ce soit Mekabel Touma, il nous faudra un kabetza. Mais dans le cas où j'ai un chômeur qui est mitzaref au kabetza, alors j'aurai le shiur. Et même si c'est par chod mipoul, ça sera quand même un chômeur. Bayer Avoshaya. Avoshaya a posé la question. Shne Shomrin, Maoshi Tztarfu. Ma'adin Shne Shomrin. C'est-à-dire que j'ai deux clipotes. Est-ce que les deux clipotes, ils vont être mitzaref pour faire un shiur de kabetza et à ce moment-là, Bémet avoir un shiur qui sera Mekabel Touma ou pas? Est-ce que Shne Shomrim, c'est mitzaref? Ou bien non? À chaque fruit, son shomer. On ne peut pas être mitzaref les shomrim, les pots.
De quoi tu parles, Shne Shomrim? Il m'a baisé al Gabzé. Si tu me dis que c'est un sur l'autre, c'est-à-dire que si j'ai une peau sur une autre peau, non, ça c'est pas Shne Shomrim. Au Milka Shomer al Gab Shomer, comme j'ai dit hier, le garde du corps, il n'a pas besoin d'un garde du corps. Un Shomer, il a besoin de Shomer. Shomer al Gab Shomer, c'est pas un Shomer. Le Shomer, c'est celui qui est proche du fruit. Ve'atnan, Rabbi Yehuda Omer, Shalosh klipot bebatzal. Il y a 3 clipotes dans le batzal. L'oignon, il a 3 clipotes. La pnimite, celle qui est interne et qui est comestible. Alors celle-là, ben shlema, ben kidura, mitztarefet. Qu'elle soit entière ou qu'elle soit trouée, c'est mitztaref aux légumes, aux fruits, au batzal. Pourquoi? Parce qu'elle est mangeable. C'est pas une clipa, ça la bichlal. C'est le fruit. Emtsaïd, celle qui est au milieu. Alors celle-là, c'est une clipa. Shlema, mitztarefet. Quand elle est entière, elle protège. Quand elle protège, c'est mitztaref, c'est un digne de shomer. Kdura, quand elle est trouée, elle ne protège plus. Si elle ne protège plus, elle mitztarefet, ça n'a plus digne de shomer. Chitzona, celle qui est à l'extérieur, celle qui est, ce qu'on dit, klipat abatzal, celle qui est très fine, qui s'enlève avec les doigts. Alors celle-là, benkar ou benkar teora. Celle-là, d'adaï qu'elle n'est pas mitztarefet. Pourquoi? Parce qu'elle vient protéger la klipa. Non, la klipa n'a pas besoin de protection. Il n'y a qu'une seule klipa dans le fruit. Donc on voit que en shomer al gabé shomer. Alors c'est quoi shne shomrim? Rav Oshaya, la Gemara dit, Shomer ochel shechalku kamibaile. Rav Oshaya, il s'est posé la question quand c'est un shomer d'un ochel qu'on a coupé en deux. Imagine, tu prends un oignon et tu le coupes en deux. Alors maintenant, j'ai 2 parties de l'oignon. Est-ce que le shomer et j'ai un kabetza en tout. Est-ce que le shomer de l'un, qui n'est pas finalement shomer sur l'autre partie de l'oignon, puisque maintenant il est coupé, est-ce que ça va être mitzaref ou ça va pas être mitzaref? Comme ça, il explique Rashi. Alors, il y a une marque dans les Shonim. C'est quoi? Le pshat, est-ce que c'est comme j'ai expliqué, un oignon qu'on a coupé en 2, ou Tosot il est cholek, il dit que si on a coupé un oignon en 2, c'est pas mitzaref puisqu'ils sont séparés maintenant. Et là, Tosot il dit, Medouba arkan she'ochel ou shalem. L'ochel il est entier, she'esh kazaïd basar bimkom echad, vera kaor she'alav, chilek chetio mitzadze, vechetio mitzadze. C'est-à-dire que Bémet, j'ai un kazaïd basar entier, mais c'est juste qu'il est mechoulat par la peau. Bref, en tout cas, là, est-ce que les shomrim, vous allez voir que la Gemara, c'est plus mistaber comme Rashi. Est-ce qu'on peut être metzaref plusieurs shomrim dans le shiur de Kabetza? Voilà la shéla de Rav Oshaya. Shomer ochel shechilku kamibaile qui va des hay le magina hay, puisque le shomer de l'un n'est pas magin sur l'autre, ve'hay le magina hay, le shomer de l'autre n'est pas magin sur l'un, puisque ils sont coupés. L'homme mitzarefet, c'est pas mitzaref, odilma, ou bien peut-être. Qui va des hay magina didé, ve'hay magina didé mitzarefin, puisque finalement chacun est magin sur celui qui protège. Donc combien j'ai besoin? J'ai besoin de kabetza pour que ce soit mes kabel toura. Et étant donné que là j'ai un khatsi kabetza d'un côté, khatsi kabetza de l'autre, et j'ai un shomer d'un côté, shomer de l'autre, est-ce que c'est mitzaref ou c'est pas mitzaref? Non, j'ai pas khatsi kabetza mechila. En tout, j'ai un kabetza avec la peau. Est-ce que la peau de chaque côté doit être mitzaref? Tashma. Alors là, on fait un peu du copier-coller avec les braïtotes qu'on a vu dans la Moudalef. Tashma. Rabbi Lazar ben Azaria metaher veshel poul. Rabbi Lazar ben Azaria il metaher quand la peau, pour la peau du poule, de la fève. Celle-là, elle est pas shomer la fève. Ça veut dire que c'est de la peau qui est pas mitzaref aux fruits. Au metame beshel kitnit. Par contre, dans celle du kitnit, il est oui mitzaref, parce qu'il en a besoin de cette peau. Mais pene shirotse bemashmishan. Ce qu'on a vu dans la Moudalef. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que ici, le kitnit, elle n'a pas un shiur de kabetza. La Gemara, elle comprend que vadai, pour arriver à un shiur de kabetza, ça veut dire qu'il a été mitzaref plusieurs peaux. Donc on voit que plusieurs peaux, plusieurs shomrim sont oui mitzarefim. Amaravacha brederava. Non, bekulcha. Ici, on parle que c'est les cheveux avec lesquels tu déplaces et tu tiens et tu attrapes les kitniotes, les cheveux qui dépassent. C'est avec ça que et c'est pas midin shomer, c'est midin yad ou mishun yad ou ma'be mashmishan betashmishan, parce que tu en as besoin pour les attraper, mais pas midin shomer. Donc les olam, on pourra dire que un shomer mitzaref les shomer acher. Ici, on est midin yad et on a oui un shiur de kabetza avec le yad. Donc, entre parenthèses, Yad, le din de Yad qui est transmis la Touma, c'est là d'Afka au moment de la Achila, c'est aussi au moment où je déplace. Donc par exemple, on cherchait c'est quoi le Yad dans un Ochel, par exemple, dans un ananas, les trucs verts qui sortent en haut, ça nous sert à l'attraper. C'est un Yad. Et si j'ai un chéretz qui a touché ce truc vert, ça se mange pas. Oui, mais c'est un Yad. Est-ce que ça va transmettre la Touma à l'ananas ou pas? Comme on a eu hier, est-ce que c'est marchir aussi par le biais de ce truc vert ou pas? Tâche-moi, on continue. Les Tana de Rabbi Shmuel, alcool zera zarwa, donc c'est vraiment du copier-coller.
Hacher Izaria, encore une fois, la Gemara dit, attends, d'Ezraïm, de quoi on parle? De blé? On parle d'orge, mais c'est tout petit. Comment on arrive à un shiur de kabetza avec de l'orge? Al-Kochar, c'est qu'on a été mitzaref toutes les clipotes pour arriver à un shiur de kabetza. Donc tu vois que les shomrim sont mitzarfim. Comment on les sort les zria? Quand on plante le blé, on le plante avec sa clipa. Chita beklipata, sora beklipata, dashim beklipatan. Donc voilà que les shomrim sont mitzarfim. Sinon je peux pas arriver à un shiur de kabetza. La Gemara répond, Kedamar Ravacha, on aurait pu répondre Bria comme on a vu dans la Moudalef, mais on répond à Tchirutz. Kedamar Ravacha, Bre de Rava, Bekulcha. Ici aussi on parle de Bekulcha. C'est quoi Bekulcha? C'est, ferme la force s'il te plaît. Kedamar Ravacha, Bre de Rava, Bekulcha, Meshum Yad. C'est-à-dire que ici aussi, on parle que tu attrapes les Zraïm, tu les attrapes avec leur tige. Alors le blé, il pousse comment? Il pousse sur une tige, un brin de blé, la paille. Ici c'est pareil. Comme il a dit Ravacha, Bre de Rava, Bekulcha, dans les kitniot, il y a des cheveux qui sortent, souvent dans les petits pois. Alors c'est avec ça que tu les attrapes, et donc c'est un yad. Ou meshum yad. Achanami beshidra, ici aussi c'est avec la colonne vertébrale, la shidra, du blé. Alors la gerbe de blé, c'est une tige, et en haut il y a l'épi. C'est pareil. Ici, on l'attrape avec quoi la gerbe de blé? Avec la tige. Ou meshum shomer. Et là, la Gemara a dit que c'est un shomer. Ah bon? La tige, c'est un shomer. La Gemara a dit, c'est un shomer de quoi? C'est un shomer parce que finalement, tous les grains de blé, ils sont posés les uns sur les autres. Et donc finalement, à part kacha mashma, comme ça je comprends la Gemara, c'est que cette tige, non seulement c'est la partie dure de l'épi de blé, mais par-dessus, il y a toute une enveloppe qui vient enrober tous les grains de blé qui sont sur l'épi. Donc la Gemara a dit, je comprends que celui d'en haut, les grains de blé qui sont sur la partie supérieure de l'épi, sont dépendants de celui d'en bas. Pourquoi? Parce que si ceux d'en bas tombent, eux aussi tombent avec. Donc biche la Gemara a dit, et donc le souci c'est quoi? Le souci de la Gemara c'est d'arriver à un shiur de kabetza. Encore une fois, il me faut un shiur de kabetza. Donc biche la Gemara a dit, ilita tzriche tatita. Ceux d'en haut ont besoin de ceux d'en bas. Si j'enlève ceux d'en bas, les grains de blé d'en bas, alors toute la peau s'effrite, et même ceux d'en haut vont tomber. Ils vont perdre leur chômeur. Donc je comprends que ceux d'en haut ont besoin de ceux d'en bas. Et là, tatita, mais ceux d'en bas, eux, reposent directement sur la tige. Donc ils n'ont pas besoin de ceux d'en haut. Alors comment ça se fait que ça s'appelle quand même shomer echad? Maïtzriche les elita? Est-ce que ceux d'en bas ont besoin de ceux d'en haut? Aucunement. Ils n'ont pas besoin de ceux d'en haut. Donc comment ça se fait que c'est mitztaref au shiur de kabetza? La Gemara répond bechad dara. On parle de la même, tu as raison. Ceux d'en bas n'ont pas besoin de ceux d'en haut. Mais sur la même bechad dara, c'est-à-dire la même ligne, la même rangée, alors ils ont tous besoin l'un de l'autre, sur la même rangée. Bon, attention. Sur la même rangée, tu vas avoir un kabetza de blé, des grains de blé, c'est tout petit. Sur la même rangée, combien tu en as des grains de blé? Même si tu en as 5, ça ne fait pas un kabetza. Donc elle me la demande. Bechad dara, ou mika kabetza ochlim bechad dara, comment tu vas arriver à un kabetza de ochel sur la même rangée? On est à Tagmara, tu sais de quoi on parle ici? Bechate de Rabbi Shimon ben Shetar. Les chitim de Rabbi Shimon ben Shetar. Qu'est-ce qu'ils avaient les chitim de Shimon ben Shetar? Ils étaient énormes. Ils étaient gros comme des clayotes de short, comme les reins d'un short. Ah, mais si on parle de chitim énormes de Rabbi Shimon ben Shetar, Ashtadatilachi, Chadachita. Plus besoin de me parler d'un épi avec le shomer, avec la tige, avec une rangée. Dis-moi un grain de blé, comme Rabbi Shimon ben Shetar, il était comme une kouya. Et gros comme un kabetza. Et sa klipa, c'est mitzaref. Bechité de Shimon ben Shetar. Ok. Goufa. Shnei atzamot. 2 os. Ve'alien shnei chatzei zetim. Donc imagine 2 petites côtelettes avec 2 chatzi kazaït. Le problème c'est des côtelettes d'un mort. Hein. C'est un monsieur. Donc c'est les côtes d'un homme. D'accord? Et sur son os, il y a 2 chatzi kazaït. Un chatzi kazaït sur un os, un chatzi kazaït sur un autre os. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit nous? Que en yad, les pachot mi kazaït. En yad. Maintenant ici, c'est 2 os qui sont des yadaïm, pardon. On rentre seulement les os dans une maison pour que ça fasse OL. Et normalement, ça doit transmettre la touma à l'intérieur de la maison, puisque là, le yad, c'est l'autoroute de la touma. C'est un double sens. Shnei atzamot.
deux os. Ve'alien shne chatzai zetim, 2 chatzi kazaït. Donc j'ai un kazaït de mort, mais chacun sur un os. Ve'chnis racheen, leur tête, donc le côté osseux. Shnaim les baït à l'intérieur d'une maison. Ve'abaït ma'il aléen, il y a donc o et la met. Abaït tamé. Le baït il est tamé, c'est-à-dire que d'après Tanakama, c'est mitzaref. On verra pourquoi dans la suite. Yehuda ben Nikosa Omer, on avait déjà vu cette braïta d'Afikouf Yutret, on la revoit ici, que Yehuda ben Nikosa est cholek. Mais Shub Rabbi Yaakov, on Rabbi Yaakov, et Archene Atzamot mitzarfin les kazaït. Comment tu veux que 2 Atzamot sont mitzaref les kazaït? Arrête, finalement, j'ai pas un kazaït sur chaque os, j'ai que Khatsi kazaït. Donc c'est pas mitzaref, puisque c'est 2 autres différents, ils sont même pas attachés. Amar Esh Lakish, viens Resh Lakish nous dit, Lo Shanoela, Etzem de Abeyad. C'est pourquoi Yehuda ben Nikosa il dit que ça marche pas. Parce qu'ici on parle d'un Etzem qui a un Yad. Ve'en Yad, Pachot Mikazaït. Donc s'il y a en Yad, Pachot Mikazaït, Yehuda ben Nikosa il parle bien. Il dit il peut pas servir d'autoroute si au bout de l'autoroute j'ai Pachot Mikazaït. Donc tout ça c'est parce que ici l'os sert de Yad. Aval Nima. Mais si on était avec un poil, et ce poil, ce cheveu, qui était relié à de la chair, il est au bout d'un Pachot Mikazaït, ça marche. Parce que c'est un chômer. Le poil, le cheveu, c'est un chômer. Aval Nima lo. Lo avié yad. Resh Lakish dit Nima, c'est pas un yad. Qu'est-ce que c'est un Nima? C'est un chômer. Et Rabbi Yochanan Amar, afilo Nima nami avié yad. Et Rabbi Yochanan Yecholek, il dit que c'est même un cheveu, on va dire, quelque chose qui sort de la chair, du oreille, de l'animal avec lequel je peux l'attraper, même si c'est un cheveu, c'est un yad. D'accord. Donc il va falloir expliquer 2 choses. Et Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Pourquoi? Resh Lakish il est caché. Comment un cheveu c'est un chômer? On est d'accord? Rabbi Yochanan il est caché. Comment un cheveu c'est un yad? Si j'attrape par un cheveu, qu'est-ce qui se passe? Il te reste dans la main le cheveu. Donc il y a 2 choses à expliquer. Étiver Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Première objection, c'est Rabbi Yochanan qui prend la tête. Rabbi Yochanan il pose une question à Resh Lakish. Or, chez Shalav Kazaït, Bassa, de la peau d'un animal sur lequel il y a Kazaït Bassa. Donc on a dit que le chômer, la peau, elle transmet la Touma. C'est-à-dire que si tu touches la peau, tu es métamé le Bassar, ou tu es tamé par le Bassar si c'est une Nevela. Or, chez Shalav Kazaït, Bassar, Anogia Betsiv, Ayotse Mimeno, si tu touches le tsiv c'est quoi? C'est, imagine, il y a un Kazaït Bassar, et il y a un petit peu de chair qui dépasse. Et toi, tu as touché juste le morceau de chair qui dépasse. Pas le kazaït bassar, mais néanmoins, c'est chelek echad. Le chidouch, il est que le tsiv, il n'est pas batel à la peau. Ok. Tu as touché soit le tsiv, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est seara. Ou bas seara chez kenegdo. Ou alors, tu as touché le poil. Tamé. Donc, Rabbi Yochanan dit, tu vois, que tu as touché juste le poil, qui est connecté directement avec un kazaït bassar, qui est de l'autre côté de la peau. Donc, tu as kazaït bassar, peau, poil. Qu'est-ce que tu as touché le poil? Tu es tamé, parce que le kazaït bassar c'est de la nevela. Tu vois bien que c'est midignade, ça peut pas être midin chomer, pourquoi? Ce que j'ai demandé tout à l'heure. En quoi le poil, le chomer la viande? Il y a de la peau. Donc avant la demande, c'est Rabbi Yochanan qui dit ça. Bah c'est arach kenagdo tamé, maïla mishomniad, n'est-ce pas Resh Lakish, tu es d'accord qu'ici que c'est midignade, que la seara c'est midignade? Lo, mishum chomer. Non, c'est chomer. Ah bon? Omika chomer, al gabe chomer. Est-ce qu'il y a un chomer, al gabe chomer? À la rigueur, Rabbi Yochanan dit, j'entends peut-être que les poils, ils protègent la peau, hein, comme les animaux. Les animaux, ils ont un pelage, ils ont des poils, ça protège la peau. Mais on a vu que en shomer al gab shomer bedin touma. Il n'y a pas de garde du corps qui vienne garder le shomer. Le shomer, il garde le ochel. Et ce qui est au-dessus, c'est rien. C'est pas un shomer. Il n'a pas un digne de shomer. Donc comment tu peux dire qu'ici c'est tamé à l'aider à seara? En shomer al gab shomer. La dit chalchoule mechalchel. C'est quoi chalchoule mechalchel? Le poil, il transperce la chair, transperce la peau jusqu'à la chair. C'est-à-dire que le poil, il est directement lié à la chair. Si tu enlèves le poil, ça fait un trou dans la peau. Et donc finalement, il est chômeur de quoi? Pas de la peau, de la chair. Donc oui, c'est un chômeur. Nifla. Sur ça, la Gemara embraye. Si Béhémet, le poil, il fait un trou dans la peau, il est relié directement avec la chair. Quand moi, j'enlève la peau, j'enlève les poils, qu'est-ce que je fais avec cette peau? La peau d'un bœuf, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais? Je la tanne et après, qu'est-ce que je fais? On s'en sert pour écrire. C'est pas toi. Oh! Mat kifla.
Rav Achabar Yaakov et la Meata Tfilin et Katvinan. Comment on fait pour écrire des tfilin sur un claf? Avec tous les clafs, il y avait des poils. On les a enlevés. Donc ça veut dire que finalement, il y a des trous dans ton claf. S'il y a des trous dans ton claf, ça s'appelle pas Ktivatama. Il y a marqué dans la Torah Urtav Tam. C'est pour ça que la Gemara elle a choisi Dafka Tfilin. Elle aurait pu dire Mezuzot, elle aurait pu dire Sfer Torah. Urtav Tam, c'est là qu'on apprend Ktivatama. Urtav Tam, on parlait de Tfilin. Ktivatama. C'est-à-dire que quand tu écris, il ne faut pas qu'il y ait de trous dans le claf. S'il y a un trou et que ta plume, elle a sauté le trou, alors tu n'as pas fait une Ktivatama. Après tu reviens en arrière, tu as comblé le trou, c'est pas une Ktivatama, c'est pas bon. C'est pour ça qu'une mezouza, par exemple, il faut que ça soit Kissidran. Tu ne peux pas aller les mafrères dans une mezouza. Ktivatama. Comme les filines. Abaïnan, Ktivatama, Veleka. S'il y a un trou dans ton clav, tu n'as pas de Ktivatama. Mais je t'ai mis ta théa d'Amré de Marava, tu as oublié ce qu'ils ont dit en Eretz Israël. Kol Nekev, Shadio over alav, et non Nekev. Si tu as un Nekev sur lequel le Dio il est ouvert, c'est pas un Nekev. Nifla. C'est-à-dire qu'il est tellement petit le trou qui a été laissé par ce poil que quand tu passes la plume dessus, le Dio il remplit le trou. C'est le Nekev. Ça s'appelle Ktivatama. C'est quoi un Nekev qui est problématique? C'est un Nekev qui laisse une trace. Ça laisse un blanc. Là, il n'y a pas de blanc. Ok. Ou alors je te répondrai à un autre tirout. Koulé Meshoumiad. Que Béhémet, le poil c'est Meshoumiad. Ah bon, le poil c'est Meshoumiad. Kedama Rabila, oui. Le poil ça peut être une yad des fois. Comme il a dit Rabilai. Bemnaï. Si j'attrape une touffe de poil, alors Béhémet, je peux soulever la viande avec. Ça va pas me rester dans les mains. Comme il a dit Rabbi Ilaï, Bemlaï, Sheben Amilaïm. C'est quoi Bemlaï, Sheben Amilaïm? C'est si j'attrape une. Arrête, vous savez, le blé, il y a la tige. Il y a les épis, l'épi de blé, et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle le zakan. Il a des poils de barbe, l'épi de blé. Ça aussi, tu peux l'attraper par là. Maintenant, si tu attrapes par un poil de barbe, les épis de blé, il y a des petits poils qui sortent, tu vas l'enlever. Mais si tu attrapes par tous les poils, tu peux déplacer comme ça. C'est pareil. Chanami, benima, ben animin. Ici aussi, on parle que tu as déplacé, tu as pris plein de poils. Et donc là, ça va pas te rester en main. C'est un gars. Vechaitmar de Rabila. Où est-ce que Rabila, il a écrit, il a parlé? Amlai, la Gemara sur ça. Mlaï sheba shibolim, donc le zakan qui est dans les shibolim, qui sort des épis, métamine ou métamine, c'est métamé et c'est nitma, donc ça transmet la touma dans un sens comme dans l'autre. Venan mitztarfin, par contre c'est pas mitztaref, pourquoi? Parce qu'on a un clal qui dit que Manu, yad bom mitztaref, les kabetza. Mla il est maïchazé, la Gemara demande à quoi ça sert un petit poil, comment tu fais pour transporter avec un poil? À Marabila, c'est sur ça que Rabila il a dit, Bemla sheben amilaïm, quand tu en as attrapé plusieurs, Bemet, ça peut te servir d'attrape. Lishna achine, un autre lachon. Amrela achinami, lishna achin amrela, achinami mistabra de meshum shomer. Donc un autre lachon. Que Béhémet ici, on parle que le poil c'est pas midiniad, mais c'est une shomer. Disaka atar meshumiad, parce que c'était midiniad. Nima achat le maïchazé. En quoi un poil peut être une attrape? Donc on a dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Kedama Rabila. Bemlaï chez Benamlaïm, il a parlé que si tu en attrapes plusieurs, ça marche dans le blé. Ben ici c'est pareil. Achanami Benimin chez Benanimin, si tu attrapes plusieurs poils de la vache, alors tu peux déplacer toute la peau avec la chair. Vechaitmar de Rabila. Où est-ce que Rabila il a parlé? Ah, Detnan, sur ça qui a été enseigné dans la Mishnah. Amlaï chez Bashibolim Metamin ou Metamin Venin Sarfin, que les petits pics qui sortent au-dessus de l'épi, c'est transmetteur de Toumam, c'est pas Mitzaref parce que c'est un yad. Mla il est maïchazé, donc l'admiral demande comment ça peut être un yad, arrête, si je l'attrape ça s'arrache. Amarabilai, si tu en attrapes un, ça s'arrache, si tu en attrapes plusieurs, ça peut te permettre de le déplacer. Amarabilai, Bemlaï chez Ben Amlaïn, Atkan. Donc ça c'est une autre version pour expliquer Rabilai et pour replacer Rabilai dans un autre contexte. Ika des matnés là à matnitin. Il y en a qui enseignent Rabilai sur notre Mishnah. Et là on change complètement la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Aor ve'arotel, notre Mishnah à nous. Il y a marqué dans la Mishnah, Aor, la peau, Arotel, le jus, Ve'akipa, alors on verra Akipa c'est les tablinim, c'est mitzaref. Donc si j'ai une nevela, c'est mitzaref au shiur de kabetza. Mitzarfin, les tamé tumatochlin, c'est mitzaref au shiur de kabetza pour être metamé tumatochlin. Amar Resh Lakish, le chano est là, etzem. Ça c'est d'après un os. D'avec Shomer, c'est-à-dire que quand j'ai un os, à l'intérieur j'ai la moelle épinière, oui, la moelle. Alors l'os il est Shomer de la moelle. Donc l'os il est mitzaref au shiur. Pourquoi? Parce que l'os il est toujours mitzaref. Le Shomer est toujours mitzaref.
Pas dans Nevela, mais dans Tumat Ochlin. Aval Nima, mais un poil, l'eau, avier shomer. Un poil, c'est pas un shomer. Et donc, ça sera pas mitzaref. Et Rabbi Chanamar a fait Nima, Anami, avier shomer. Donc, Rach, là, qui te dit, un poil, ça peut être un yad, mais ça peut pas être un shomer. Si ça peut pas être un shomer, ça peut pas être mitzaref. Au shiur de Kabetza, pour arriver à un shiur qui est Mekabel Touma. Rabbi Chanan dit, tu sais quoi, un poil, ça peut être un shomer. Amarle, Rach, Lakish, Rabbi Chanan, Omika, shomer, al gabe shomer. Comment un poil, ça peut être shomer, al gabe shomer? Parce que la première Havana, comme on a vu tout à l'heure, la première Havana, c'est que le poil, il est sur la peau. Non, le poil est dans la peau. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai deux chomrim, j'ai la peau, et la peau elle est trouée. Et si elle est trouée, alors les poils ils viennent dans les trous. Et le poil protège, comme la peau, la chair. Donc c'est oui un shomer. Matkif la ravacha, et la meata, si la peau elle est trouée, comment tu fais pour écrire des tefillin, des mezuzot sur une peau trouée? Ah, c'est pas Ktiva Tama. Tfilin, Echikatvinan, Abaidan, Kitivatama, Urtavtam, Veleika, et tu l'as pas, parce que tu viens de me dire que ta peau est trouée par les poils, et les poils je les ai enlevés. Et je t'ai mis tâté, là, devant la réponse, tu as oublié. Ade Amre Bemarava, ce qu'on a dit en Israël, que quand je passe la plume sur le trou et que le dio, il est mémalé le trou, il n'y a aucun problème. Kol Nekev, Shadio, Verala, Veno Nekev. Si le dio, il passe dessus et que tu l'es mémalé, il n'y a aucun problème, c'est pas un dio, c'est pas un trou. Parce qu'à la limite, si tu regardes au microscope, il y a des tonnes de trous dans le claf, hein. C'est pas imperméable, le claf. Étivé. Donc oui, le poil, il peut être un shomer, et c'est pas shomer à gabé shomer. Et il n'y a pas de sheila de urtavtam. Étivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Maintenant, c'est Rabbi Yochanan qui pose la question à Resh Lakish. Comment tu peux me dire que ce poil-là, c'est pas un shomer, c'est un yad? Or, chez Eshalav Kazaïd Bassar, il y a marqué de la peau animale, sur lequel il y a un kazaïd de Bassar. Anoga Betsiv, si tu as touché un petit filet de chair qui dépasse du kazaïd de Bassa, ou Basséara, ou le poil qui dépasse, donc sur la peau, chez Kenegdo Tamé. Un poil, ça peut pas être un yad. Donc ça, bien d'après moi, il dit Rabbi Yochanan que c'est un shomer. D'après toi, c'est caché. Maïla Mishum shomer, lo Mishum yad, nimachat, les maïchazia. Comment un poil, ça peut être un yad? Tu attrapes le poil, il te reste dans la main. On répond, et c'est là que Rabbi Lai, on a repositionné Rabbi Lai, on l'a remis dans un autre contexte, que Dama Rabbi Lai. Donc sur notre Mishnah, Ben Lai chez Ben Amlaïm, Achanamin Nima chez Ben Animin. Que Rabbi Lai, il a parlé dans les gerbes de blé, alors on applique la même svara que Rabbi Lai, que ici aussi on parle de, tu as attrapé plusieurs poils, et ça peut oui te servir de yad. Ben Nimin chez Ben Animin. Ve'echaitmar de Rabbi Lai, où est-ce que Rabbi Lai a parlé? À Adetnan, sur ça, qui a été enseigné dans la Mishnah, Amlaï chez Bashibolim, donc on est un petit peu dans l'obligation d'expliquer comme Rabbi Lai. Pourquoi? Parce que c'est une Mishnah qui nous dit que le mlaï chez Bashibolim, la petite barbichette, les petits poils qui dépassent de l'épi de blé, c'est transmetteur de Touma. En quoi c'est transmetteur de Touma? C'est pas un shomer et c'est pas un yad. Pourquoi c'est pas un yad? Parce que dès que tu l'attrapes, ça s'arrache. Métamine, venin sarfin. Donc mlaï, il est maïchazia. En quoi ce petit cheveu, il va te servir de yad? Ah, ma Rabbi Lai. Donc on est vraiment obligé d'accepter Rabbi Lai. Ben mlaï chez Ben Amilaïm. Si tu attrapes plusieurs cheveux, oui, tu peux le déplacer avec. On continue un petit peu, vers Rotev. La Mishnah nous dit que le Rotev est mitzaref. La Gemara dit, attends 2 secondes. Le Rotev, c'est quoi le Rotev? Maï Rotev. Amarava, Shumana. Le Shuman, la graisse animale. La Gemara dit, mais la graisse animale, c'est de la viande. Donc il n'y a pas besoin de dire que c'est mitzaref à la viande. Bichlal, c'est du ochel. Amarle Abaye, ou atzvoï, tamé tumato chalin. C'est quoi quelque chose qui est mitzaref? Quelque chose qui n'aurait pas été considéré comme du ochel, mais grâce à la viande, ça passe. Mais là, c'est vraiment du orel, c'est du jus de viande, c'est du shuman. Amarle chelev des karish. Non, tu sais de quoi on parle ici? On parle de la graisse qui a durci. La graisse qui a durci, on peut pas la manger. Quand est-ce qu'elle sera mangeable? À la rigueur, qu'elle passe, comme on dit, c'est gélatineux, quand tu le manges avec la viande. Mais si tu le manges sans la viande, tu peux pas le manger. Donc c'est pour ça que c'est mitzaref al gabé bassa, mais tu peux pas dire que c'est un din d'orel qui sera mekabel touma bifnatzmo. Maïré Karif, elle m'a dit, pourquoi tu me parles d'Afka de la graisse qui a durci? Kilo Karish Nami, même si elle est liquide, c'est mitzaref. Damaresh Lakish, la preuve, c'est que tsir, chez Al-Gabé Yerek, donc imagine qu'il y a des yerakotes, des légumes, et tu as un tsir, tu as du jus de légumes. Si tu manges ça à Yom Kippour, et que tu as mangé un kakotevet, betsirouf le jus, tu es chayav tratat. Mitzaref kakotevet beyom akipurim, puisque tu es chayav karet, et chayav tratat beshogeg. Donc on voit ici que le jus qui est liquide, c'est mitzaref au shiur de kakotevet pour Yom Kippour. Pourquoi le jus liquide serait pas mitzaref au shiur de kabetza dans Diné Touma Vetahara? Quelle différence? Tu vois bien que le jus liquide, il est mitzaref. Alors ici, le jus liquide, il sera aussi mitzaref dans Touma Vetahara. Tu n'as pas besoin d'arriver à un din de
de karouche quand il est solide. Alors c'est quoi la couchia? La couchia, elle est qu'il y a une différence entre liquide et solide au niveau de Touma Betara. Dans le liquide, c'est un révit. Dans le solide, c'est un kabetza. Donc c'est pas le même shiur. Alors peut-être que ça sera oui mitzaref, la Gemara demande. Pourquoi c'est pas mitzaref quand c'est liquide? Ata meshu mituvedata, la Gemara dit ça n'a rien à voir. À Yom Kippour, pourquoi tu es chayab? Parce que tu as eu shuvadat. Ituvedata. La Torah t'a interdit de manger. Il faut que tu sois bétanit aujourd'hui. Nachon? Ta'anit nafshotechem. Et toi, tu as mangé. Alors, Bémet, le juif t'a servi à être shuvadat. Il t'a permis à retrouver un petit peu tes esprits. C'est pour ça que c'est mitzaref. Bechol dehu mitzvadate. Avec n'importe quel juif, tu seras miushav. Acha, ici, Midjide Touma Vetara, ça n'a rien à voir. Mais Chou Mitzarufeu, c'est parce qu'il faut que ça soit Mitzaref à la viande. I Karish, Mitzaref. S'il est solide, c'est Mitzaref. Pourquoi? Ochel, Imochel, Efchar Mitzaref. Il o Karish, lo Mitzaref. Mais si c'est Ochel et liquide, c'est pas Mitzaref. Comment tu veux être Mitzaref en Ochel et du solide et du liquide? Donc c'est pour ça que ici on parle d'Afka quand c'est de la graisse qui a durci.